la technique pour le love, là, le tableau est posé, tu viens, tu fais... Ouais, C'est ça que tu as fait? c'est ça. En one shot, comme ça. Ouais, c'est compliqué à faire. Ok, comment se prépare une journée de peinture? Alors, elle se prépare de façon très différente en fonction de mon inspiration, sachant que ça vient de tout et de n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui va m'inspirer, ça peut être un lieu, ça peut être un souvenir. Et comme je t'ai dit, j'ai allez, 2-3 univers différents. Ma première inspiration, ce sont les masques africains, parce que comme je suis d'origine gabonaise, j'ai grandi avec les masques. Et chez nous, les masques, ils ont un côté très mystique. C'est-à-dire que quand... Chez nous aussi. Voilà, Sénégal, Togo, Bénin, voilà. pareil. C'est-à-dire que quand j'étais petite, les masques étaient sur les murs comme partout. Et à chaque fois, c'était ah, si tu vas pas te coucher ou si t'as pas été sage, la mamie Wata qui va arriver ou il y a machin. Et comme on a une culture très ancestrale, moi j'ai toujours cru en ça. Et c'est un truc qui m'a nourrie pendant longtemps. Et, euh, et à la base, la peinture, c'est un truc que j'aimais à l'école comme tout le monde, mais je me suis jamais appliquée à ça en fait. J'aimais plus l'écriture. Ça t'a toujours plu le côté mystique? J'aime le côté mystique parce que je crois beaucoup en cette culture-là, parce que j'ai baigné dedans. Ok. Et donc, il y a plusieurs étapes. Soit je fais des croquis chez moi le matin, enfin le soir, comme sur celui-là. Là. Tu vois, j'ai, par exemple, sur ce tableau-là, sur lequel je pêche, je vais faire des croquis vite fait, un peu grossiers, qui vont me dire, bon, comment j'aménage mon truc. Ou sinon, tu vois, par exemple, celui qui est en cours, là, je pars sur une idée. Et le truc, c'est que je fais toujours des croquis, mais je ne respecte jamais le croquis. Le croquis. C'est comme s'il y avait des voix intérieures qui me disent non, fais ça autrement. Donc l'idée, c'est ça. Et tu vois, là, en regardant mon croquis, je me dis... J'aime respecter. Ouais, mais j'aime pas les formes parce qu'en fait, finalement, je trouvais qu'il était trop formel. Donc, trop formel? Ouais. Le croquis est trop formel. Donc ce que je vais faire, par exemple, c'est que je prends du recul. C'est pour ça que je mets toujours le truc en plein milieu de la pièce. Parce qu'il faut que ça me revienne souvent, tu vois. Et là, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais faire la bouche. Mais au lieu qu'elle soit centrale, je vais la faire dépasser légèrement en fait. Très Picasso, hein? Ouais, je sais, on me le dit à chaque fois. Ouais. Et après, je vais faire un œil tombant qui regarde vers le bas et un œil qui regarde vers le haut. Parce que j'aime la dissociation, en fait. J'aime le côté asymétrique, mais j'aime aussi la fusion du masculin et du féminin. Ça, c'est très important en fait dans ce que je fais. Parce que pour moi, l'homme et la femme sont vraiment pas similaires, mais complémentaires. Oui. Voilà. Et j'essaye de faire ressortir le côté masculin chez la femme et le côté féminin chez l'homme. Et en général, je fais en sorte que ça se retrouve sur mes tableaux sur un seul format. C'est-à-dire que dans un visage, je veux qu'on ressente le côté masculin et féminin en même temps. C'est pour ça que tu vas avoir ce genre de tableaux-là qui vont être côté réversible. C'est-à-dire que c'est les mêmes, mais pas les mêmes, tu vois. Ça, je me dis, je suis pas un super artiste en vrai. Pourquoi? Non, je suis pas un artiste comme vous. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous êtes en transe quand vous faites vos trucs, vous êtes ailleurs, vous êtes truc. Non, j'ai pas besoin de cette concentration-là en fait. Et j'ai pas besoin de ce. Oui, mais parce que toi, tu vas photographier un instant T. Ouais. Tu vas pas le travailler sur de la longueur. Tu vois, c'est vraiment sur. Tu prends des. C'est vrai que moi, c'est plus dans l'instantané, c'est clair. Voilà, que voilà et tout. Et tu captures une émotion tout de suite, tu la figes. Après, on peut avoir des inspirations dans le sens où on a envie de réaliser un truc en particulier, tout ça et tout. Comme toi, j'ai envie de capturer ce que tu vas faire, parce que je pense que tu vas peindre. Et ça m'intéresse de capturer ce moment-là qui fait que, écoute, tu es en train de créer quelque chose, quoi, tu vois, capturer ce moment de création qui est cool. Mais selon moi, dans mon cas, c'est pas aussi profond que ça, quoi. Alors que j'ai parlé avec Luc Abalo, d'ailleurs, qui est artiste aussi et tout, et ouais, vous avez des discours, mais franchement, il y a une profondeur, une recherche qui fait que je me sens pas artiste, en fait. Alors qu'on me dit, t'es un artiste. Oui, pour moi, t'es un artiste. En fait, un jour, on m'a dit, dès l'instant où c'est pas partagé, mais tu formalises ta pensée ou une créativité que tu as dans ton esprit, et ça peut être justement une photo, ça peut être de l'écriture, c'est comme de la musique ou quoi, tu peux te considérer comme artiste. Moi, j'ai eu du mal avec ce mot pendant longtemps. Je disais juste aux gens, je fais de la peinture. Et donc,
ça a enlevé le côté créatif parce que les gens se pensaient que je faisais de la peinture dans mon salon où je repeignais mes murs, etc. Non, Et donc, c'est quand ils ont c'est un vraiment délire, vu. c'est un art. Voilà. C'est un art, c'est vraiment une implication. Mais moi, c'est une autre recherche. C'était vraiment une sorte de havre de paix, tu vois. C'est mon truc à moi où. Tu ne fais pas que peindre alors. Alors, je peins, Tu j'écris. recherches, tu écris. Ouais. Donc tu recherches, dans la peinture, tu recherches quoi? Je C'est recherche. pas juste. Est-ce que intentionnellement tu cherches autre chose? Je cherche deux choses. La première, c'est d'évacuer mes émotions. Ah ouais? Ouais. Moi, je joue au basket pour faire ça. Ouais, mais le sport, parce que je marche beaucoup, donc c'est autre Ok. chose. Donc en fait, quand je marche, j'ai une réflexion, j'ai des pensées, etc. Et j'ai envie de les formaliser, de les incruster dans mon travail, en fait. Et donc, pour la démarche, donc ça va être plusieurs choses. Soit je fais mes petits croquis, Mhm. soit je fais de la recherche sur d'autres artistes. Mais je suis pas très fan parce que j'aime pas être Influencé. influencée, tout à fait. Je suis jalouse un peu de l'âme d'enfant. Tu sais, les enfants, quand ils peignent, les formes, elles sont pas droites, elles sont pas Ils s'en nickel. foutent. Ils s'en foutent. Oh non, Voilà. ça tue ça. Par Ça, c'est quelque chose que, tu vois, mon fils, à chaque fois, j'essaie de l'initier un peu, lui dire, vas-y, viens, on peint ensemble. Et il me dit, non, mais maman, je suis pas aussi douée que toi. Et je lui dis, non, c'est ça le principe. Fais juste ce que tu as envie. Mélange les couleurs. Même si ça n'a pas de sens pour toi, juste exprime-toi. J'aime beaucoup la bienveillance qu'il y a en toi. Et donc, du coup, je te disais, là, c'était le premier que j'ai fait, Yes. mais c'était pour l'amusement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma pote qui peignait son mari, en fait, adorait l'art. Ah, tu vois, une des premières peintures de l'amusement, très simple, je dirais même super minimaliste, mais je me sens pas capable de faire ça. C'est une reproduction, hein, c'était pas un truc qu'on a imaginé. C'était pas un truc original? Non, non, c'est un truc. On a juste changé les thèmes couleurs, Ouais. mais l'idée c'était un truc qu'on avait vu sur un site. Et je lui ai dit, je veux qu'on fasse un truc dans ce genre-là. Parce que, franchement, même si je commençais la peinture, je ne saurais pas où aller, mais je pense que ça commencerait comme ça. C'est un cheminement, hein. Parce que jusqu'à là encore, je touchais pas à la T'as peinture. commencé à combien de temps? J'ai commencé pendant le deuxième confinement. C'est-à-dire que mon fils allait à l'école. Deuxième confinement. Mon boulot- Mon boulot était, je bossais dans la restauration, donc on a été les derniers à être libérés entre guillemets de la case prison. Donc en fait, j'ai emmené mon fils à l'école et j'avais rien à faire. Et un jour, donc je me suis dit bon, il faut que je m'occupe l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai été regarder et je me suis dit je vais faire un truc appliqué. Je vais prendre mon temps et j'essaie de faire un truc. Et ça a donné ça. J'ai fait celui-là en premier. Ça? Ouais. J'ai mis une semaine pour le faire. Et tu vois que sur les détails, je suis pas. Quand tu regardes bien de près, je suis pas au taquet, tu vois. Je voulais juste faire un truc qui ressemble à quelque chose. Moi, perso, j'achète. Hein. Non, c'est même pas un compliment, j'achète. Ok. Sachant que je n'aime pas les portraits en dessin. Parce que je trouve que c'est quelque chose de figé. Et moi, ce que j'aime, c'est. J'ai grandi avec des tableaux de Dali. Mon père était passionné de Dali. Il y avait des tableaux de Dali partout. Et Dali, il a ce côté où, limite, ça reflète comme tes rêves, en fait. Tu vois, les formes un peu complètement démesurées, les trucs qui coulent, qui montent, enfin voilà. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Et j'ai une amie, en fait, qui m'a un peu taillé, qui m'a dit, ouais, même quand tu essayes de faire des trucs qui ne sont pas géométriques, on voit ton côté carré. Une question, est-ce que tu nommes tes tableaux? Oui. D'accord. Ouais, ouais. Ok, donc le premier, il appelle comment le premier? Celui-ci, en fait, je ne l'ai pas nommé parce que c'était plus une reproduction avec des couleurs que j'ai changées parce que je trouvais ça plus cool. D'accord. Et justement, on Encore m'a une tout de fois, suite... c'est pas un truc original encore là. Non, c'est plus une inspiration. D'accord. Donc, je ne peux pas m'approprier quelque chose qui est une inspiration pour moi. Je peux pas je peux pas dire que c'est Ok, moi et ok, voilà. ok. Donc, je ne l'ai pas nommé. Et après, en fait, je suis partie sur ça. Ça, c'était le troisième. Donc là, on est beaucoup Et là, en plus fait, sharp là. Là, c'est un peu plus. Quand ma copine m'a dit oui, t'es hyper carré, j'ai dit tu veux voir mon côté carré? Voilà, à quoi ça ressemble. Si vraiment je dois bosser sur mon côté carré, ça ressemble à ça. Et celui-là, je l'ai appelé le canard énervé. Il est où le canard? C'est ça, là. Tu le vois, le nez? Côté bec et bouche. Il faut prendre du recul. Tiens, je te le mets là. Tu sais, mon vidéaste, il me dit. Il dit comme ça et tout. C'est... Frère, je vois pas Daffy Duck, frère. Tu vois, le côté, l'œil qui part avec le sourcil un peu Ouais. en l'air, là. Voilà, avec entre guillemets, le bec et la bouche. J'aime bien comment tu vois un sourcil alors que je vois juste une épine. Ok. Mais tu vois, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que
je ne peins pas des portraits parce que d'une, je ne sais pas dessiner. Et de deux, j'aime que les gens puissent se projeter à leur façon et en fonction de leur histoire à eux. Voilà. C'est du dessin, je ne sais pas dessiner, c'est du dessin, je sais pas, c'est du dessin. Tu vois ce que je veux dire? C'est du dessin pour moi. Ouais, mais tu me dis Là, que- il y a un portrait, là, je sais pas dessiner. Tu dessines en fait, je sais pas. Tu peins, tu dessines, je sais pas dessiner. Bah non, je peux pas accepter le je sais pas dessiner. Ah, mais ça, c'est mon truc. Et donc, Ça- après, j'ai fait le couple. Là, t'as monsieur et madame. Ouh, Tu vois? ça, j'arrête pas de péter les bulles. Non, c'est pas grave ça. C'est mon côté enfantin. Et donc, ça, c'est un truc, en fait, que j'aime beaucoup. Comme je te disais, toujours l'homme et la femme. Là, je les ai dissociés parce que j'aime bien le. J'avais envie de partir sur cet esprit-là. Mhm. Mais t'as des. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme et ça, c'est la femme. Eh, j'avais peur de me tromper, de toute façon, j'avais une chance sur deux. Voilà. Pourquoi la femme, elle pleure? Elle pleure pas. En fait, l'idée, c'est de rester toujours dans l'esprit masque. Et quand tu regardes les masques africains, il y a toujours soit des scarifications, soit des significations, en fait. Ça va être culturel, on va te dire. Et parfois, il y a des masques. Moi, comme l'ethnie de ma mère, c'est l'ethnie Fan. Au Les Gabon. Fans? Ouais. Ouais. C'est l'ethnie la plus présente en Afrique centrale. T'en as au Congo, au Cameroun, etc. Et après, j'ai été un peu voir un peu partout. Et il y a toujours ce côté où sur les masques, il y a toujours des marques, des trucs. Et c'est jamais parfait. Quand tu regardes bien les masques africains, ils sont jamais parfaits. C'est en bois. Et c'est ça. souvent, voilà, c'est en bois et c'est souvent presque des caricatures, tu vois. La bouche, elle va être exagérée. Oh, des grosses lèvres Voilà. et tout ça et tout. Soit Ouais, des non, grosses lèvres, soit des tout petites lèvres toutes fines, soit des gros yeux, soit des petits. Et en fait, j'avais envie de projeter Par ça. contre, en fait. je me souviens quand même, il y a quand même une certaine symétrie sur certains masques. Il n'y avait pas le côté un peu symétrique en fait. Tu vois, Ouais, mais c'est mon côté entre guillemets moderne. Ouais. Parce que je veux pas. La dernière fois, on m'a demandé quelle était l'idée de ma peinture et où est-ce que je voulais aller. C'est-à-dire que j'ai envie d'ouvrir en fait le regard sur les masques africains, pas que sur les gens qui s'intéressent à la culture africaine. Je veux que ce soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que je veux que tu sois au Japon et que tu te dises oui, ça me parle parce que dans mon idée, en fait, c'est ce que je dis, c'est que je suis partie du singulier au pluriel. C'est-à-dire que je suis partie de ma petite histoire à moi. Et en fait, je me suis rendu compte en peignant que les masques, tu en as dans toutes les cultures, tous les continents. Tu en as en Asie, tu en as en Afrique, tu en as partout en fait. C'est quelque chose qui revient systématiquement. Ouais. Et donc ça fait 5 ans, Ça fait 4 ans, 4 ans Ouais. que tu fais ça pour le plaisir. pour le plaisir. Et là, ça fait depuis... j'ai fait une petite coupure pendant 2 ans parce qu'avec le boulot, je ne pouvais pas du tout, j'y arrivais Ouais. pas. Et là, j'ai repris vraiment sérieusement depuis le mois de mai. Tu fais que ça? Là, depuis juillet, je fais que ça. Ouais. Ok. Moi, j'ai envie de savoir maintenant. Je pense que tu as déjà vendu des toiles. Non, c'est un Non! Non, J'allais dire, mais c'est quoi? Ma question, ma question suivante Non, était ça fait quoi d'avoir pris un chèque sur une de tes toiles? T'as jamais encore vendu de j'ai toile? jamais vendu parce que The fuck? j'ai jamais voulu vendre. Parce What? qu'au début, c'était un plaisir. C'était mon petit jardin secret et je peignais pour moi, en fait. Et donc, à chaque fois qu'on me disait oui, je t'achète, je disais non, non, non. Pour l'instant, ce que je veux, c'est peindre. Ouais, Ludwig, il faut qu'on profite là, en fait. On va partir avec un truc chacun, t'as vu, tranquille. Voilà, je dis- Et en fait, c'est des amis qui m'ont mis la pression. Et quand j'ai commencé à voir que ça s'accumulait chez moi, parce que ça prenait beaucoup de place, Oui, ça prend de la place, en fait. T'as des pièces de voilà. 1,50 m sur 1,50 m, des T'as 2 dû- mètres sur Alors, 2. les plus grandes toiles font 2,10 m sur 140. Et quand j'ai commencé à faire ça un peu plus sérieusement, on m'a dit, mais Cynthia, en fait, tu vends. Non, mais après, oui, d'accord. C'est une passion. Fine. Ok. Maintenant, on va parler sérieusement. On va partir sur une petite toile. Ok. Moi, déjà, Luc, il m'a dit combien coûtaient certaines toiles déjà. Mhm. Celle-ci, elle coûte combien? Celle-ci, elle n'est pas à vendre. Non, non. Ah, le Pardon, le support. Alors, celle-ci, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des toiles en lin et des toiles en coton. Les toiles en lin coûtent beaucoup plus cher que les toiles en coton. Et au début, comme je ne connaissais pas, je travaillais que sur des toiles en coton. Ce qui fait que la toile, elle est beaucoup plus difficile. Enfin, il faut passer beaucoup de fois dessus pour que la peinture ressorte. Alors que la toile en lin, c'est magique. One shot. Voilà, tu fais, ça passe. Donc en fait, au début, j'ai acheté des petites toiles comme ça chez Action pour me faire plaisir. Bien sûr. Voilà. Et en fait, du coup, quand j'ai commencé à mettre du budget sur la qualité de ma peinture, comme les tubes que tu vois là-bas, J'allais y venir. Ouais. Il faut que on va te parler des tarifs de ces c'est trucs-là. ça.
Yo, Luc, il m'a dit qu'une toile pouvait coûter 300 balles. Ah oui, 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 clairement. Ah oui, oui, oui. Tu dis ça? Ah oui, oui, oui. Comme si c'était Bah, en normal. fait, Et c'est. en fait, ça aussi, c'est un sport de riche. On parle du golf, la photographie, Ouais. bah, la peinture. Je viens de découvrir aussi, c'est un sport de riche parce que lui, c'est peinture à l'huile. Ouais. C'est 25 balles le tube. Oui, c'est ça. Ça coûte combien? Les gros comme ça, moi, je suis un peu. Pas pingre, mais je fais attention. Je vais toujours quand il y a des promotions, je vais chez les professionnels. Uh-huh. Et en général, j'essaie de prendre des tubes qui vont coûter entre 10, 15. Et parfois, je me laisse aller et ça va taper plus haut, quoi. Par exemple, les couleurs phosphorescentes là-bas qui sont très vives, très belles, Ouais. ça peut coûter, oui, dans les 25 €, juste le pot. Sur tes mains? Il y a mes mains, ouais, dessus. Je sais pas, peut-être que tu aurais pu mettre à contribution le petit. Non, c'est trop grand. Non, non, c'est un ami qui m'a aidé et moi j'ai mis les miennes aussi. Et tu vois, celui-là, il sort complètement de mon cadre masque. C'est vraiment mon côté freestyle. Ça, c'est pareil, j'ai commencé en sortant du travail, il était 2 h du matin. J'avais pas sommeil, je voulais faire un truc. Et tu vois, tu peux le toucher celui-là parce que j'ai utilisé de la bombe, j'ai utilisé de l'acrylique, j'ai utilisé du bronze aussi. Tu vois, ici, c'est du bronze. Et voilà. Bon, love. Qu'est-ce qui a inspiré ce tableau? Oh, il y a une écriture. Ouais. J'avais demandé à des amis de me donner des... Plume, un poème, un je t'aime. Pour commencer, à jamais pour terminer. Ok. Parce que là, il y a beaucoup de détails en fait. Là. Ouais. C'est C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison, essayons, murmure le cœur. la technique pour le love là. Le tableau est posé, tu viens, tu fais. Ouais, C'est ça que tu as fait? c'est ça. En one shot comme ça. Ouais, c'est compliqué à faire. Bah, faut être sûr quoi. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien voir Sachant que, tu vois, le problème, c'est que quand t'as des tableaux aussi larges, bah, moi, je peignais par terre chez moi. Donc, il faut pouvoir circuler autour de ta pas toile. les bras que j'ai. Non, pas du tout. pleine nuit. J'arrivais pas à dormir. J'avais 2 toiles blanches qui restaient et je suis partie là-dessus. Et comme chez moi, l'éclairage est un peu tamisé, je savais pas vraiment ce que ça donnait. Et c'est quand je me suis levée le matin, j'avais fait ça sans le faire exprès, tu vois, cette partie-là. Là. Et je me suis dit, bon, je vais mettre ma bouche rouge et je laisse comme ça, je touche plus à rien. Et ça donnait ça. Ok. Quand est-ce que tu t'arrêtes? Quand est-ce que tu sais que c'est fini? Jamais, je sais jamais. Ça, c'est la Parce que question. quand je vois ça, je dis, ok, à quel moment l'a fait? C'est fini. C'est la question que je me pose à chaque fois. Je suis toujours dans ce doute de me dire, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est parfait? Tu vois? Est-ce que c'est la touche Parfait, de trop ou carrément. pas assez? Oui, parce qu'en fait, parfois, à un truc près, tu dis, ah non, c'était trop, fallait que je m'arrête avant. Ok. Est-ce que tu peux t'y mettre là-dessus là? Sur quoi tu as envie de terminer ou bien de travailler maintenant?